Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, voilà, on commence la semaine. Moi, pour ma part, je suis plutôt heureux parce qu'on a gagné ce match et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve ce soir. C'est pour débriefer le match qui a lieu vendredi soir à 21 h, ce Auxerre-Lyon qui s'est soldé par la victoire 2 buts à 1. Voilà, donc on va débriefer ça ensemble. On va faire le résumé très rapide du match, on va aborder les notes, on va voir aussi au niveau du classement, on va parler du match contre Lorient, voilà, on va voir ça. Et ben on va voir ça, tout ça, et ça commence maintenant. Alors, pour commencer, le résumé du match. Donc, en première mi-temps, alors déjà la compo, très important, nouveau. Oui, non, Pellissier a mis ce système à 5. Alors attendez, hop, juste ça. Voilà. Alors, cette défense à 3, voilà, défense à 3 ou défense à 5, ça, voilà, selon chacun. Donc Radu dans les buts, Touré, Djoubal, Reveloson pour les centraux, Mensah et Zidane qui est en piston, Perrin et Dacosta en tant qu'ailier, Touré, Massengo pour alimenter ce milieu de terrain, et devant Matisse, Ablin. Donc en première mi-temps, alors il n'y a rien eu de spécialement à part ce but encaissé. Mais on a vu que dès le début de match, les joueurs ont mis une énorme intensité. Voilà, ils ont montré qu'ils n'allaient pas se laisser faire et qu'ils étaient clairement en mission sur ce match-là. Et ça fait plaisir. Voilà, après on encaisse ce but un petit peu bêtement. Je pense pour moi qu'il était évitable. Mais voilà, après, jusqu'à la mi-temps, mentalement, on n'a pas craqué. On a su rester solide pour ne pas encaisser, si possible, un deuxième but. Et après, au retour de la mi-temps, et ben, ça a été très très vite. Tout s'est enchaîné très rapidement. Même moi, du stade et plus particulièrement dans les ultras, j'ai vu le but de Djoubal, mais on venait à peine de marquer. Voilà, on se demandait un peu. Voilà, on se pinçait pour savoir si on rêvait ou pas. Donc, il y a eu ce penalty obtenu par Massengo, tiré par Perrin, et alors, petite frayeur parce que Lopez part du bon côté. Alors, juste avant, petite parenthèse là-dessus, parce que aussi, on aurait aussi pu bénéficier d'un penalty sur Zedatka qui se fait complètement faucher dans la surface. Alors, pas envie de parler d'arbitrage ce soir, mais parce que j'ai vu sur les réseaux que voilà, certains supporters lyonnais se plaignaient de l'arbitrage, alors je reprends leurs mots, hein, catastrophique. Voilà, quand tu es supporter lyonnais, pleurer sur l'arbitre, voilà, je trouve ça culotté, mais bon, c'est un autre débat. On va restreindre le débat sur le match, mais et voilà, il y avait ce penalty possible, enfin, même il y avait penalty, et pas possible. Bon, après, voilà, on en a eu un peu de temps après qui a été transformé, et ensuite ça a lancé la révolte parce que peu de temps après corner, tiré par Gaëtan Perrin, dévié de la tête par Dacosta, et coup de boule rageur de Djoubal qui nous permet de repasser devant. Voilà, donc là, le stade, la baie des Champs s'embrase, explose, pour notre plus grand bonheur à tous. Et voilà, après, si on a une grosse occasion avec Hein qui, à la fin, aurait pu marquer et sceller le sort de la rencontre. Malheureusement, voilà, il a buté face à un très bon Lopez. Et voilà, après, on a tenu. Je vous avoue que sur les 20 dernières minutes, j'ai quand même eu peur parce que les joueurs étaient cramés, les joueurs ont tout donné. Quand j'ai vu Touré finir sur une jambe et que j'ai vu Bain qui s'est chauffé, alors j'ai rien contre lui, mais si on passe d'Isaac Touré à Bain, bah, il faut se mouiller la nuque. Mais Touré a tenu jusqu'au bout. C'est pas le seul d'ailleurs, hein. Plein de joueurs étaient cramés et ils ont été bah, à la hauteur, au niveau tout simplement, et ça nous permet de s'imposer et de voilà, nous offrir un petit bol d'air frais, mais alors vraiment petit bol, parce qu'on va voir ça après au niveau du classement et des résultats de nos concurrents. Pour ce match, l'enseignement, pour moi, mon enseignement personnel, on va dire, on a vu une grosse performance de la GIA qui a créé l'exploit. Pour moi, ça, enfin, voilà, battre Lyon, même si c'est un Lyon blessé, voilà, ça reste quand même une grosse équipe de ce championnat. Voilà, on a vu des joueurs qui ont joué 90 minutes et qui n'ont pas seulement joué qu'une mi-temps. On a vu des guerriers, on a vu un groupe soudé sur le terrain. Voilà, ça attaquait ensemble, ça défendait ensemble, pardon. Tout le monde a fait les efforts les uns pour les autres. Voilà, pas comme d'autres matchs où voilà,
certains joueurs voulaient faire le show, voilà, ils voulaient un peu se montrer, un peu briller au détriment du collectif, ce qui n'a pas été le cas ce soir. À noter aussi ben, l'ambiance. On a eu une ambiance exceptionnelle, une ambiance des grands soirs. Voilà, on est tous unis, joueurs comme supporters, pour aller chercher ce maintien ensemble. Voilà, les deux aux armes ont été magnifiques. Enfin, même sur tout le match, tout le monde a chanté. Voilà, même les tribunes sur les côtés, voilà, qui d'habitude donnent pas trop de voix. Et là, c'était vraiment à l'unisson, donc c'était vraiment impressionnant et beau à voir. J'ai même regardé le replay du match. Bon, ça, je le fais à chaque fois. Bon, là, en plus, c'est une victoire, donc encore plus plaisant de regarder ce match. Mais j'ai mis, vous savez, il y a l'option sur Prime pour entendre, je crois que c'est Stadium FX, où on entend que les bruits qu'il y a sur le terrain, le stade, tout ça. Et ouais, franchement, ça envoie, on va pas se mentir, ça fait clairement plaisir. Mais voilà, après, voilà, donc on a bien profité de cette victoire, on l'a bien fêté, à juste titre, parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Mais voilà, en ayant une réaction un peu plus à froid, un peu plus modérée, voilà, il faut pas oublier, voilà, on a gagné une bataille, comme je l'ai dit, mais pas la guerre. La route est encore longue. Le fait de faire un résultat contre Lyon, c'est très bien. Mais d'un côté, je l'avais mis sur Twitter, je l'avais tweeté que pour moi, Lyon ou pas Lyon, ça aurait pu être Lyon, Paris, Marseille, n'importe qui, pim pam poum. Il fallait absolument faire un résultat pour ne pas être totalement décroché pour la lutte du maintien, qui est entre guillemets relancée et qui va se jouer jusqu'au bout. Et pour moi, on tient notre match référence. Enfin, il vient peut-être un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, match globalement maîtrisé. Et même après avoir concédé le score, comme je l'ai dit, ben, les joueurs ne se sont pas écroulés mentalement, contrairement à ce qui aurait pu se passer avant. Voilà. Et je pense le déclic aussi, je pense que dans la tête des joueurs, alors ça vient peut-être des joueurs, ou une prise de conscience, le coach aussi qui a insufflé quelque chose et les supporters qui ont poussé. Je pense que ça donnait un petit supplément d'âme aux joueurs pour se sublimer et avoir empoché les 3 points. Mais mentalement, je pense que c'est là aussi que ça s'est joué. On espère que ce match va servir de déclic pour lancer notre saison en espérant qu'il soit pas trop tard. Voilà, mathématiquement, ça reste encore jouable. On n'est pas largué, mais on n'est pas dans une position. Voilà, ça reste, la route est longue et on va aussi parler, enfin, nouveau système, oui et non, je crois que ça avait été tenté en Coupe de France, mais ça avait été laborieux. Alors après, c'était pas les mêmes joueurs, voilà. Mais j'ai trouvé que là, pour le coup, Pélissier, bravo à lui. Parce que quand je l'ai vu, cette défense à 3, quand j'ai vu, j'étais un petit peu inquiet. Et je me suis dit, ma foi, pourquoi pas? Parce que voilà, après, il y a la compo, mais ce qui est plus important, c'est après, c'est comment se passe l'animation sur le terrain. Et ça a été très, très bien, très clair, très propre. Voilà, ça nous permet, le fait d'avoir 3 centraux comme ça nous permet d'avoir une meilleure assise défensive. On a Mensah et Zedaka qui sont très actifs sur leur côté. Alors, c'est vrai qu'avant, dans la défense à 4, enfin, ils avaient toujours la même débauche, ils partaient devant. Mais après, derrière, on pouvait se prendre des contre-assassins. Là, le fait d'avoir Touré, Raveloson et même Djoubal, pour un peu couvrir ça, et ben, ça nous permet voilà, d'être plus équilibré. Au milieu de terrain, on a un Touré, alors non, j'en parlerai plus profondément après sur les notes, mais même Touré dans ce schéma-là, ça lui réussit mieux. Parce que c'est vrai que j'ai souvent été sévère envers Birama Touré. Pour moi, je trouvais qu'il était un petit peu limite depuis ce début de saison. Je le trouvais pas vraiment au niveau de la Ligue 1. Et voilà, ce soir, il m'a fait. Enfin, ce soir, vendredi soir, il m'a fait fermer ma bouche à mon plus grand bonheur. Parce que, voilà, même dans ce système-là, on voit que ben, il y a moins de carences au milieu de terrain, avec aussi un Massengo qui a été exceptionnel, là, un box-to-box comme on les aime, qui est de partout, devant, derrière, sur les côtés. Puis voilà, les ailiers, bah, ça leur permet de pouvoir exprimer leur talent offensif. Et puis voilà, là, notre petite pointe, Tabeline, voilà, qui n'a pas trouvé le chemin défilé, qui aurait pu. Il a une grosse occasion et voilà, malheureusement, il lui manque toujours ce côté un petit peu de tueur. Mais on verra ça et on va voir ça tout de suite même avec les notes. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un petit problème avec l'image. Hop, je vais essayer de rectifier ça vite fait. Les fameux aléas du direct.
Et si on fait comme ça, non, eh ben c'est loupé. Bon, alors attendez, si je fais ça et que je le refais, voilà, réussi. Bon, oui, alors j'ai mal aligné les joueurs, hein, je m'en excuse. Donc, on va passer aux notes. Ça, on va le supprimer aussi. Alors Radou, beh, bon match, même si l'enquête ce but, un petit peu bête pour moi qui était évitable. Voilà, après il faut pas oublier que derrière il nous sort des grosses parades, décisives. Voilà, c'est en partie aussi grâce à lui qu'on a pu ramener ces 3 points. Mensah et Zidane, beh, je l'ai dit juste avant, mais ils ont été très bons sur leur côté. Offensivement, ils ont apporté un vrai plus, sans pour autant être, pour parler vulgairement pardon, sans être un poil derrière. Euh, Touré, Djoubal, Ravloson pour moi c'est top, mais top top. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a plus souligné, enfin plus vu Touré, Djoubal parce que Djoubal met le but, parce que Touré, ben, forcément, vu son gabarit de frigo américain, mais on le voit forcément plus sur le terrain. Mais Raveloson, il fait quand puisqu'il n'est pas son poste de prédilection d'être défenseur central, même là c'était un petit poste entre guillemets hybride parce qu'il venait aussi aider au milieu de terrain quand on avait le ballon. Et voilà, Raveloson fait un super match défensivement, très solide, très propre, très costaud. Il s'est pas laissé marcher dessus. Touré, je l'ai dit, très bon match. Je pense que ce système-là aussi le met plus à l'aise. Voilà, on est moins un poil, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, enfin de partout. Massengo, voilà, monstrueux. J'espère vraiment qu'on va l'avoir la saison prochaine avec nous, même s'il est que prêté, mais il est en fin de contrat, ben là, fin de la saison. Perrin, ben voilà, Perrin, voilà, le joueur chouchou, le joueur qu'on aime tous, de par sa hargne, de par sa combativité. Voilà, c'est un guerrier comme on aime, c'est un joueur que sur le terrain qui n'a jamais rien, qui donne tout. Et il met ce penalty, il a pris ses responsabilités. Bravo à lui. Alors, petit bémol d'Acosta, c'est peut-être sévère parce qu'il est actif sur le second but, mais en première mi-temps. Pour moi, il fait pas un bon match, beaucoup de déchets, très brouillon. Après, ça n'a pas empêché que même s'il n'a pas fait un bon match, il s'est quand même donné comme les autres, et avec moins de réussite. Et c'est bien dommage. Et qu'il fasse attention parce que le petit Dembélé qui est entré, et même Hein aussi qui fait une bonne entrée, mais je vais commencer par. Ouais, on va commencer par Hein parce qu'il est rentré avant. Hein, ben bon, il fait un bon match, il fait une bonne rentrée. Il se crée une occasion de but, malheureusement, voilà, ça pêche un petit peu. Enfin, c'est Lopez surtout qui sort un bel arrêt. Dembélé, bon match aussi parce que il est décisif. Enfin, il aurait pu être décisif sur l'action de Hein. Mais voilà, on sent que ce petit, là, il en a sous le pied. Voilà, un petit peu un profil, voilà, un ailier, petit gabarit, vif, qui percute, qui n'a pas peur, qui provoque. Donc je pense qu'il va nous faire énormément de bien jusqu'à cette fin de saison. Et j'ai oublié de parler d'Ablin. Il fait un bon match. Alors, j'ai rectifié. Salut Tortue, comment tu vas? Est-ce que j'avais mis match correct? C'est peut-être sévère aussi parce que je voulais mettre match correct parce que pour moi, numéro 9 ça doit marquer des buts. Bon, là, le scénario nous sourit pour ce match-là, mais il faut qu'il ait ce côté un petit peu plus tueur devant. Et voilà, mais il fait quand même un très bon match. Il a pesé sur la défense lyonnaise, il a fait les efforts aussi comme les autres. Donc voilà. Et puis bon, M'Banyang, je ne l'ai pas noté parce qu'il est rentré à la 88e. Et c'est compliqué de noter un joueur quand il rentre ben, aussi peu de temps. Mais voilà. Ben ouais, ça va, écoute, Romain. Victoire, donc ben, ça fait plaisir, hein. On l'attendait depuis longtemps et on espère que comme je l'ai dit, c'est le début d'une longue et c'est d'une longue et bonne série. Alors maintenant, on va passer au classement et aux résultats qui ont lieu ce week-end. Donc sur nos concurrents, alors Strasbourg, bat Angers. Bon, je pense que pour Angers, malheureusement pour eux, ça va être très très compliqué d'aller gratter le maintien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? Monaco qui bat Brest pour notre plus grand plaisir. Montpellier qui bat 3. Voilà, ça c'est bon aussi. Et puis après, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Après, ça ne nous concerne pas forcément. Au niveau du classement, alléluia, on a réussi à gratter une place. Alors, on n'est que 18e, hein, la route est encore longue, mais
On est à 2 points du premier non relégable qui est Brest. Voilà. Ouais, c'est encore serré, ça reste encore très serré. On n'a pas un goal average qui est à notre avantage pour le moment, mais bon, voilà, tout reste jouable. Cette victoire nous fait beaucoup de bien, nous permet de rester dans la course. Et il va falloir enchaîner face à Lorient. Et match qui a lieu. Alors attendez, excusez-moi. J'ai plus la date du match en tête. Je vais vous trouver ça tout de suite. Dimanche 26 février à 13 h. Voilà. Euh, Dimanche 13 h. Bon, on espère qu'ils vont mettre de l'allant parce que c'est vrai qu'à 13 h, en général, tu manges, tu bois l'apéro et après, c'est la sieste. Mais alors, on sera devant le match. Et il faut juste continuer à gagner, que les autres perdent aussi. Ouais, voilà, après, je pense que c'est important sur ce match, enfin, sur cette fin de championnat, de compter sur nous. D'abord nous concentrer sur nous et après voir ce que les autres font à côté. Donc, pour cet avant-match face à Lorient, alors, je vais quand même dire un petit mot sur Lorient, voilà, c'était le tube de l'été. Euh, Début de saison en fanfare, ça commence à s'essouffler un petit peu, mais attention parce que même si là ils sont en difficulté, alors ils ont gagné face à Ajaccio, ça j'ai oublié de le souligner, mais Lorient qui bat Ajaccio. Donc je crois que c'est 2 victoires sur les 4 ou 5 derniers matchs, dont un nul contre Angers. Donc si Angers a réussi à mettre Lorient en échec, pourquoi pas nous? Et ils ont perdu contre Nantes aussi, il me semble. En revanche, ça reste une équipe de qualité, hein, voilà. S'ils ont engrangé autant de points, c'est pas anodin, voilà, comme dirait un certain Lyonnais. Mais ça reste, il y a des joueurs de qualité. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, Senzo Le fait. Voilà, au milieu de terrain, il est rayonnant. Il y a aussi Makengo, fraîchement arrivé. Je crois si je dis pas de conneries, il est arrivé au mercato hivernal. Mais c'est solide. Et alors devant, il y a un joueur que j'aime beaucoup qui est aussi arrivé parce qu'ils ont perdu. Alors que j'écorche pas, je crois que c'est Diarra. Je sais plus. Ah non, attendez, ou c'est Ouattara, je sais plus du tout. Celui qui est parti en Angleterre pour une somme astronomique. Je vais le retrouver. Tac, tac, tac. Dango Ouattara, voilà, Diarra, non, non, il est encore au club. Et Mofti qui est parti à Nice. Mais par contre, il y a un joueur que j'aime beaucoup et qu'on connaît entre guillemets, c'est Bamba Dieng, qui est arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille euh, et, et qui a marqué son premier but avec l'OM contre nous en Coupe de France. Là, il me semble qu'il a marqué le dernier match contre Ajaccio. Donc, il va falloir se méfier de lui. Bon, après, on a un petit avantage, c'est qu'Isaac Touré le connaît bien. Voilà, ils ont évolué ensemble à l'Olympique de Marseille. Alors, pas forcément sur le terrain parce que les deux avaient un temps de jeu plutôt faible. Mais voilà, et puis même, on connaît les qualités de Bamba Dieng. C'est un joueur qui va très vite. C'est un joueur. Alors, à la limite, ce qui pourrait nous avantager, nous, c'est qu'il lui faut beaucoup d'occasions pour en mettre une au fond, mais il est très très dangereux, il est très rapide, donc il va falloir le surveiller de très très près. Après, voilà, ça reste une belle équipe, mais voilà, attention à Bamba Dieng aussi, il le fait, il va falloir le museler. Je compte sur Birama Touré et Massengo, puis même aussi toute l'équipe hein, pour aller chercher un résultat positif, les 3 points hein, idéalement. Donc, ma compo que je mettrai en place face à Lorient, et ben on reste sur ce système-là, hein. Comme dirait l'autre, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. À peut-être une ou deux exceptions près, on verra ça. Donc Mensah et Zedatka sur les côtés, ça bouge pas. Touré, Djoubal, Raveloson, voilà, on bouge pas. Touré, Massengo, ça bouge pas. Perrin, Ablin, ça bouge pas non plus. Mais moi, je sortirai d'Acosta parce qu'il n'a pas été bon et c'est pas. Et ça fait plusieurs matchs qu'il est en dedans. On a déjà. Alors j'hésite entre Aïn et Dembélé. Mais je pense que Aïn, il va voir que là, il a Dacosta, il a Perrin, il a Dembélé qui va arriver à grands pas pour postuler une place pardon, de titulaire.
Donc je pense que là, si on lui donne sa chance, à lui de la saisir, hein, après c'est Pélissier c'est à lui de juger. Donc je mettrai Hein parce que voilà, il connaît aussi l'équipe. Dembélé est fraîchement arrivé. Voilà, là, incorporons-le gentiment mais sûrement, pour pas le cramer non plus, hein. Et puis Ablin devant, en espérant qu'il ait ce petit côté un petit peu plus tueur. Là, la compo que je mettrai en place. Et c'est vrai que voilà, après sur les entrants, on aimerait bien voir un petit Dembélé, Camara aussi, j'aimerais bien le revoir. Donc voilà, et je pense aussi il y a Janvier qui revient de blessure. Je crois qu'il normalement ça devrait être bon. Bon, Pelnard, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Mais Janvier, voilà, je pense qu'il faut le mettre sur le banc parce que déjà, apportons un peu de stabilité à cette équipe. Je pense qu'on est en phase de trouver notre 11 type, le schéma qui nous convient. Et encore une fois, bravo à Pellissier d'avoir trouvé la bonne formule, en espérant que ça continue. Mais c'est pour ça, là, on a trouvé la bonne formule. Capiton, c'est totalement trop compliqué pour moi. Euh, Concentrons-nous sur ce qu'on a réussi de bien et appuyons là-dessus. Et ouais, Romain, je peux me c'est la fatigue. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, moi, c'est ce que je mettrai en place. Alors, moi, j'ai une excuse parce que juste avant, j'ai participé à l'émission 100% AGA. Ouais, je le remercie encore d'ailleurs de m'avoir invité. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Là, j'ai peut-être plus autant de lucidité. Mais, euh, mais voilà, le 11 que je mettrai en place pour ce match. Et puis voilà, je pense avoir fait un petit peu près. Le tour de. Bah, si je t'ai fait rire, écoute, Robin, c'est l'essentiel, tu as bien raison. Voilà. Après, il y a. On peut aussi. J'ai envie de faire un family débat. Je vais faire tout seul, mais c'est pas grave. Parce que moi, ce qui m'inquiète, qu'on soit en Ligue 1, qu'on se maintienne en Ligue 1, ou si par malheur on tombe en Ligue 2, déjà, je pense que ce qui va être très important, c'est d'anticiper euh, deux situations. C'est-à-dire, si on se maintient en Ligue 1, on vise tel et tel joueur. Si on retombe en Ligue 2, on vise tel et tel joueur. Et ça, il va falloir l'anticiper. Et alors, ça peut peut-être paraître un petit peu tôt, mais je pense que on l'a bien vu qu'au mercato estival, on n'a pas anticipé et ça a été une catastrophe. Et même si au mercato hivernal, ça m'était rajusté. Ah, merci beaucoup, Romain, ça m'a fait plaisir. Ça m'a tout perturbé. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que là, voilà, le mercato hivernal, on a fait un très bon mercato. Que ce soit des Ablin, des Massengo, des Touré, Zedatka aussi, même Dembélé fraîchement arrivé sur le tard. Mais dans 6 mois, enfin, moins maintenant, mais à la fin de la saison, ils retournent tous dans leurs clubs respectifs. Donc là, si on prend cette équipe-là, et Radou aussi que j'ai oublié, si on prend cette équipe-là, il nous manque Radou, il nous manque Touré, il nous manque Zedatka, il nous manque potentiellement Massengo et Ablin. C'est-à-dire que là, sur le 11 là, il nous manquerait un 2 3 4 5 joueurs sur 11. C'est énorme. Et salut Darkov, comment ça va? C'est quoi les bails? Eh bien écoute, les bails, c'est que on a enfin gagné et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On a bien fêté ça. Euh, J'avoue que moi personnellement, retourner au travail le lendemain, ça a été très dur. Le réveil à 4 heures, je me suis pris un uppercut. Mais bon, je préfère me réveiller, avoir dormi peu, parce qu'il y avait l'excitation de la victoire, que pas dormir assez parce que abattu de la défaite. Voilà. J'aurais pu Darkov parce qu'en plus, bah, je l'ai dit juste avant, hein, je sais pas si t'as entendu, mais j'étais à France Bleu Auxerre, donc voilà, on sait où ça se passe après en général, on sait comment ça finit, mais non, non, pas ce soir. Donc oui, je disais, anticipons parce que même, alors je pense que Massengo, c'est un cas un petit peu plus particulier parce qu'il est en fin de contrat dans 6 mois. Il a l'air heureux d'être là. Alors pourquoi pas essayer de le séquestrer chez nous? Alors le mot est fort, hein, séquestrer, ça reste, voilà, vous m'avez compris, c'est une image. On va pas l'attacher le baïonnet en disant tu restes chez nous, sinon. Et voilà, après pour le reste, Touré, je pense que c'est possible aussi. Au moins se le faire prêter une deuxième saison, l'avoir définitivement, je pense que c'est impossible.
Une deuxième saison, pourquoi pas. Après, voilà, des Ablin, je pense pas malheureusement. Zedatka, ça va être compliqué, mais bon, voilà. Ce qui est important, bon, j'aurai l'occasion de refaire une autre vidéo plus poussée sur le sujet, où là, vraiment, on mettra l'effectif qu'on a là à l'heure actuelle et notre possible effectif après une fois que tous nos prêtés seront partis. J'en parle avant, mais c'est important parce que il faut, il faut pas seulement voir que sur le court terme. Alors, c'est très important, hein, il faut se maintenir, ça y a aucun problème. Mais il faut aussi penser à la suite. Comment tu construis ton groupe, comment tu essayes de te pérenniser au maximum, le plus possible, ben, là, on espère en Ligue 1. Et si par malheur on retombe en Ligue 2, ben voilà, faire l'ascenseur, ne pas retomber dans 10 ans de Ligue 2, mais bon, on verra, on aura l'occasion de voir ça, on suivra ça semaine après semaine, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit sur ailleurs, où vous voulez d'ailleurs. Et puis voilà, Darkov qui nous dit, ouais, non, il n'y a pas eu de 3-0, mais il y a eu les 3 points. Et honnêtement, c'est très très important. Ça nous fait beaucoup de bien et voilà, l'ambiance était folle. Je l'aurais dit, mais l'ambiance était vraiment folle. Les aux armes étaient incroyables, ça résonnait de partout. Donc voilà, profitons de cette victoire et croisons les doigts, prions aussi fort que possible en espérant que ce soit la première d'une longue série. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce débrief de match. Darkov, il nous dit exact, amigo, fait-on ça avec un kebab? Tu as envie, Darkov, de ton kebab, hein, il te titille. Romain qui nous dit tout ça avec la J, tout sur France Bleu. Ouais. Alors ouais, sur France Bleu, je suis pas tout le temps, hein. Je suis invité, j'y vais quand même assez régulièrement. Et je les remercie encore une fois parce que ça me fait extrêmement plaisir voilà, le fait d'être en studio, de parler, d'échanger, que ce soit pendant l'émission ou même après. Voilà, c'est toujours intéressant. C'est avec grand plaisir. Donc voilà, je les remercie très très fort. Et ben, merci beaucoup Romain qui nous dit bonne soirée mon cher, allez vraiment respect, t'es un pro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je vais mettre ça dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir. Ou même si vous voulez le revoir, hein, on ne sait jamais. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, aussi Instagram, même si voilà, je ne suis pas actif du tout sur Instagram. Facebook aussi, très rarement. Voilà. Là aussi, le plus actif, c'est Twitter et Twitch, et YouTube aussi. Mais voilà, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi, faire parvenir vos retours, c'est très important. Voir ce que je peux améliorer, voir ce qui est bien ou moins bien. Donc voilà, j'attends vos retours. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Un bon appétit, parce que là, ça va être l'heure de manger. Mon ventre aussi appelle. Bon, je pense que j'ai dit ça un peu trop fort. Zarkov va arriver dans les commentaires avec Kebab! Mais voilà, donc bonne soirée à tous, à très bientôt et allez la GIA. Allez, ciao.